Et Jeanne est partie à Amsterdam avec ce type là, mais elle est complètement folle. Bah, elle nous a dit qu'elle avait un plan, je fais confiance, moi. Ouais, enfin, qu'est-ce qui vous a pris, Jeanne, Lali et toi, de vous mettre dans un truc pareil? Sérieusement, Hélène? Et Ingrid aussi. Pour aider Rudy, sa nouvelle copine était embarquée là-dedans. Ah, mais c'est dangereux, ça aurait pu mal tourner, il y a la police pour ça. Écoute, on fait des choses que la police ne peut pas faire. Comme quoi, par exemple? Bah, les infiltrer pour savoir comment ça fonctionne. Je suis sûr que c'est Jeanne qui a encore eu cette idée, non? Bah oui, pourquoi? Je la connais bien, elle s'est toujours fourrée dans des trucs pas possibles. Bah vas-y, raconte. Ah, si je vous raconte des choses, je vais vous dévoiler des trucs pas sympas. Écoute, elle devait avoir 17 ans à peu près, et puis il y avait une bande de gamins qui volaient des autoradios dans les voitures. Et je sais pas comment elle a fait, et tous ces gamins ont été arrêtés par les flics grâce à elle. Non, carrément. Ouais, carrément, très forte. En fait, elle a fait marcher le chef de la bande, et quand on a appris ça avec son frère, on était fous furieux. Bah tu vois, elle a pas changé. Elle a pas changé, t'es gentil, on l'appelait la trompe la mort, pour te dire. Mais aujourd'hui, c'est Wonder Jeanne. Voilà. Mais en même temps, elle a raison, on peut pas les laisser faire ça. Ouais, mais quand même, vous êtes mise dans une situation un peu catastrophique avec Moreau. Hein. Oui, c'est vrai, mais on s'en est sorti. C'est pas fou. Ah, c'est notre étoile, heureusement. Ah oui, tiens, faut que je te parle d'un truc aussi. L'étoile miraculeuse d'Hélène. Ah, attends, l'étoile, c'est pas nécessaire. Elle et Jeanne m'ont tout raconté quand ils s'est rencontrés. Tout ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse continuer à vous protéger. Ouais. Oui, mais moi, j'en suis certaine. Tiens, voilà Lani et Peter, j'espère que ça s'est bien passé. Ça chauffait? Ouais, un peu. Bon, bah tout va bien. Oui, tout va très bien. Hein. Voilà, ça va, oui, ça va. Oui. Et en fait, on a décidé de se séparer avec Peter. Mais on reste amis. C'est génial, non? Ouais. Ok. Ouais, dernière. Allez, tiens. À la tienne, Da Silva. Hop. T'as pas sa petite sœur? Ah non, c'était une fille unique. Non, mais vous avez assez bu, là. Mais tu plaisantes ou quoi? Attends, ça c'est rien pour un viking et un portugais, hein? Ah non, t'as raison. Bah, tout va bien. Bah, tiens, tu veux voir? Regarde-moi là. Hop. Mais oh, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire. Regarde. Ouais. Eh, tu peux le faire. Oh, on Tu dirait vois un handicapé. Ouais, tu vois? Ah, vous êtes drôles tous les deux. Vous êtes trop mignons. Mignon, ouais. D'ailleurs, lequel des deux est le plus mignon? Lui ou moi? Question extrêmement importante. Ouais. Ah. Ouais. Vous êtes beaux tous les deux. On est ex aequo, Pépère. Ouais. Ah, c'est ça. Ouais. Tiens, ton slip qui sonne. Ah oui, bien. Le tien aussi. Hein? Ouais, Cathy. Ça s'est bien passé. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien. Ouais. Allô? Ouais, t'inquiète pas, je vais faire ça. Mais allô? Ah, c'est Victor. T'as pas vu? Oui. Non, tout va bien. Je bosse. Je plein de boulot Ah, bah, tant mieux. Ouais. Bah, moi aussi. Allez, ciao. C'était Sophie? Oui. Tu sais, Victor l'a prévenu pour Nico et bah, elle voulait juste des nouvelles, quoi. Ouais. Et elle va comment? Oui, ça va. Ça va, elle va bien. T'aurais pu l'embrasser pour nous. Non, mais t'inquiète pas, bah, elle a compris quand même. T'inquiète pas, ça va. Ça va. Ouais. Bon, faut que j'aille chercher les enfants à la crèche. Elle est coincée et puis Julien est injoignable. Bah, vas-y, hein. Plus tard. Plus tard. Ciao, José. Salut. À la prochaine, Da Silva. Hein? Salut, Vicky. Bon. Moi, Bah, on a un groupe qui arrive. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Eh ben dis donc, ils sont drôles tous les deux. Ouais. Bah,
José est parti rejoindre sa petite famille. Et ça a l'air de s'arranger entre Jim et Sophie, donc je vais peut-être avoir la paix. Tu n'as pas l'air ravie. Si, parce que ça commence à devenir trop compliqué. Ah ouais. Bah oui. Ah. Oh, ça redevient trop compliqué. Mais arrête de regarder mes messages comme ça. Bon, qu'est-ce que je fais? Ah, de toute façon, t'as pas le choix. C'est oui ou non. Ça me changera les idées. Ah oui. Tu me raconteras. Bon, en même temps, c'est juste un dîner, hein. Regarde qui vient. Bah, c'est bizarre, elle est toute seule. Bah oui, c'est bizarre, elle est toute seule. Bonjour Olga, bonjour maman. Bah, ça va, ma chérie, ça me fait super plaisir de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. D'ailleurs, j'aimerais te parler. Tu veux bien venir, s'il te plaît? Bah, bien sûr. Chez José, il peut récupérer les enfants à la crèche. Donc tout va bien. Bah, il était où? Bah, à ton avis, à l'hôpital avec Nicolas. Il a essayé de me le passer, mais il s'était endormi, mais bon, ça va. Ça va mieux. Ouais. Bon, bah, ce soir, ça va être encore ceinture, hein. Attends, c'est vrai qu'après une journée à l'hôpital, il va pas être en forme pour la bagatelle, hein. Mais bon, on se rattrapera après. C'est pas grave. Ouais. T'as de la chance, toi. T'as pas de besoin comme moi. Ah, me dis pas que tu peux pas rester quelques jours sans faire l'amour, hein. Oui, bien sûr. Ouais. Mais ça m'avait fait la même chose avec la cigarette. Quand j'ai arrêté, j'étais mal pendant des mois. T'es intoxiqué, c'est ça? Et si on allait voir Jordan? Attends, mais pourquoi Jordan? Bah, je vais pas te faire un dessin, hein. On va pas tromper José. Attends, il me plaît pas, Jordan. Oui, bon, moi non plus, il me plaît pas, mais il est pratique, il est toujours dispo. Non, mais moi, ça m'intéresse pas. Bon, bah, je vais manger. Puis comme ça, je vais grossir. Ouais, tu peux faire du sport aussi. Ouais, c'est ça, ouais, je vais faire du sport. Et Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Vincent, c'est qui ça? Ouais, c'est le copain d'Émilie, là. Il était pas mal, non? Tu vas te calmer. Hein? Ouais. Ok. Oh, mais si seulement José pouvait rester à l'hôpital avec Nico ce soir. Pourquoi tu veux qu'il reste à l'hôpital avec Nico ce soir? Bah, pour qu'on puisse faire nos petites affaires, tranquille. Alors, on verra. Hein? On va bosser. Ok. On a une série à terminer. D'accord? Oui, mais comment veux-tu que je travaille dans ces conditions? Comment tu veux que je pense à autre chose? Ça va pas. Franchement. Bah oui, mais bon, c'est pour ça que tu m'aimes, non? Ouais. On aura Méline à la maison. Hein, seule. Bah, je pense que Marie a fait un burn-out. Il faut attendre que ça passe. Ouais, je comprends. Vous pensez que ça va prendre longtemps? Ça dépend. Ça peut prendre 1 mois, 6 mois. On n'en sait rien. Vous savez, elle me manque en fait. Je m'en doute. Vous étiez tellement fusionnettes toutes les deux. Hein. Elle était comme ma sœur. Ouais, j'ai vu dans quel état elle était quand vous avez été enlevée. Et moi, j'arrêtais pas de penser à elle. Ah c'est ok, mademoiselle Grayson. Quel plaisir de vous revoir. Bah, on avait dit qu'on s'appelait Fanny et Christian, Gaëtan. Ah bon? Oui, c'est vrai. Eh, vous pouvez m'appeler Guéant. Vous avez besoin de quelque chose? Oui, lieutenant. Enfin, Guéant. Est-ce qu'il serait possible de voir Alex, s'il vous plaît? C'est-à-dire que... oui, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Fanny, Christian, qu'est-ce que vous faites là? Il y a un problème? Ah non, pas du tout, non. On passait dans le coin, on s'est dit qu'on allait vous dire bonjour. Bah, c'est gentil, mais on s'est vu ce matin, non?
Bon, ok. Mais du coup, je vais vous présenter Capitaine Joubert, qui a été très présent quand j'ai été enlevée. Ah bah, on a beaucoup entendu parler de vous, capitaine. Hein, vraiment enchanté. Christian Roquier. Ah, enchanté. Et puis vous, pas la peine de vous présenter parce que je vous connais et j'aime beaucoup ce que vous faites. Oh bah, c'est drôlement gentil, merci beaucoup. En fait, Fanny et Christian sont des amis très proches. On va peut-être aller à la cafétéria boire un verre, du coup, enfin, si vous voulez. Ouais, avec plaisir. Venez avec nous, lieutenant. Mademoiselle Grayson va nous raconter comment on fait pour devenir une star. Une star, vous exagérez quand même. Ah non. Je vous assure, ma nièce a tous vos disques et en plus elle les écoute en boucle. Bon, mais allons-y. On va à la cafette? Ouais. Allez. En tout cas, ma fille a écouté avec beaucoup d'attention tout ce que je lui ai dit. Je pense que pas mal de choses l'ont intéressée. Bravo, John. Je te félicite. Merci, maître. Applaudissons John. Merci. Et tu lui as parlé de l'amour universel? Ah, bien entendu, ouais. Mais je pense que ça va être le plus compliqué à lui faire comprendre. C'est normal. D'après ce que tu m'as raconté, Sylvain, elle en est encore au stade primaire avec Christian. Ouais, c'est vrai. Il croit encore aux contes de fées, au prince, la princesse. Ça va être compliqué avec les deux. Oui, c'est fâcheux. Faudrait arriver à mettre un petit peu d'animation pour les faire sortir de cette utopie. Il faudrait que Fanny se rende compte que Christian l'a trahi. Tu pourrais t'en occuper maintenant? Non. Le courant passe pas entre Christian et moi. J'ai l'impression que les Fanny sont au courant de nos relations avec Sylvain. Oui, c'est vrai, il m'en a parlé. Manon, c'est pas possible. Doublement fâcheux. Il va falloir trouver une autre disciple pour s'occuper de Christian. John, toi qui connais bien Christian, quel genre de femme pourrait le faire craquer? C'est assez complexe, hein. Christian est tellement amoureux de ma fille. Moi, je peux dire qu'il aime beaucoup la jante féminine. Il était avec une très jolie jeune fille qui s'appelle Chloé avant. D'accord. Ouais, mais ça marchera pas, il a quitté Chloé pour Fanny. C'est vrai. Bon, John, comment imagineriez-vous la compagne idéale de Christian? Je dirais que... Avant tout, il faudrait qu'elle soit musicienne. Qu'elle joue d'un instrument, qu'elle soit chanteuse. C'est hyper important pour lui, la musique. Très bien, on commence à dessiner un profil. Continuons à réfléchir, il y a forcément un moyen de les séparer. Oui, ça se passe très bien avec mon pigeon, je fais tout ce qu'il faut. Ok. Moi aussi. Bisous. Il me remerciait de lui avoir présenté les filles. Son chef les trouve fabuleuses. T'as vu? Tu vois que Jeanne, elle avait raison. Ça marche, hein? Et tu t'en occupes bien de ton pigeon. Mais tu sais, tu es beaucoup plus que mon pigeon. Ça peut être qui? Je sais pas, je vais voir. Bonjour, je vous dérange pas? Non, Ingrid, enfin, Émilie, entre. Merci. Je suis passée à l'hôpital prier pour Nicolas, je voulais vous donner des nouvelles. Bonjour Élise. Bonjour Émilie, assieds-toi. Merci, que Dieu vous bénisse. Oh, je vois que vous priez vous aussi, c'est très bien. Oui, en fait, nous prions pas pour le même Dieu, mais nous prions. Détrompe-toi, Rudy. Nous prions tous le même Dieu, quelles que soient nos croyances. Il n'y a qu'un seul Dieu. Oui, c'est vrai, t'as raison. Et alors, dis-moi, Nicolas, comment il va? Oh, Nicolas va très bien. Je suis sûre qu'il va s'en sortir. Je prie beaucoup pour lui. Bon, je voulais vous tenir au courant de nos petites affaires. J'ai déjeuné avec Maurizio et il m'a dit des choses très intéressantes sur leur organisation. Attends, t'as déjeuné avec Maurizio, le grand chef? Oh oui, il est absolument charmant. Et je ne désespère pas de le ramener dans le droit chemin. Tu crois? Tu sais, il croit en Dieu, c'est le principal. Je prie beaucoup pour lui. Je suis sûre qu'il va se rendre compte que ce qu'il fait n'est pas bien. Mais c'est génial, ça. Mais c'est normal, tu sais. Dieu pardonne toujours, quelles que soient les fautes qu'on ait commises. Mais qu'est-ce qu'il t'a dit alors? Alors, il m'a dit des choses très intéressantes et beaucoup de choses, mais surtout que leur grand chef s'appelle Luigi Rina. C'est lui qui dirige tout. Oui, j'en ai entendu parler déjà. Et Jeanne est partie à Amsterdam pour le rencontrer. Jeanne? Attends, mais c'est hyper dangereux. Il est complètement impitoyable, cet homme. Mais faut pas t'inquiéter, Élise. Je prie pour elle
Tout va bien se passer. Et moi aussi. Je vais demander à Alice de la protéger aussi. Ouais. Tout se passera bien. Tout se passera bien. Ah bah voilà, on est bientôt arrivé, dans 2 heures en Amsterdam. Vous avez vraiment extrêmement bien conduit, bravo. Oui, merci, oui. J'ai fait un peu de rallye dans ma jeunesse. Mais vous avez eu combien de jobs? Prof de ski, agent immobilier, musicien? Ouais, et j'ai même fait partie d'un boys band. Vous chantiez? Ouais, je chantais, je dansais, je faisais de la guitare, enfin j'étais complet. C'est drôle. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais bon, c'est marrant parce que j'en ai parlé à personne avant. Bah, j'en avais un peu honte en fait. Bah pourquoi? Mais j'adorais les boys bands dans les années 90, c'était top. Ouais, c'est vrai que c'était la bonne époque, ouais. Vous avez des photos? Oui, j'ai des photos, mais je vais pas vous les montrer, vous allez vous moquer de moi. Mais pas du tout. Et je suis sûre que vous aviez beaucoup de succès. C'est vrai qu'on se débrouillait pas mal. Même mon meilleur ami n'est pas au courant de cette histoire. Alors je suis flattée. Je sais pas, je me sens bien avec vous, je me sens en confiance. Moi aussi, je me sens en confiance avec vous. C'est sincère, hein? Bon alors, vous allez me dire pourquoi vous êtes fâché avec votre ami? Non, ça je peux pas, je suis désolé, c'est trop dur. C'est dommage. C'est comme ça. Ce sera le mystère de notre histoire. Voilà. Tant pis. Bon, je vais vous le dire, oh. Alors, je vous écoute. Eh bien... Non, je peux pas, je suis désolé, c'est trop difficile. Ça va? T'as l'air bizarre. Ouais, t'inquiète, c'est juste un petit coup de barre, c'est tout. Je regrette ce qu'on a fait, c'est ça? Bon, non, tu rigoles ou quoi? Je regrette pas, c'était super. Bah, tant mieux. Tu vois, j'avais peur. Qu'un garçon comme toi s'intéresse à une fille comme moi, j'y croyais pas du tout. Et je suis bien avec toi. Bah, moi aussi, je suis bien avec toi. Mais t'as quand même l'air bizarre. Tu sais, je pense juste à mon père. J'espère que ça va aller. Il nous a rassurés, donc... Ouais, je sais bien, mais il est toujours à l'hôpital, donc j'espère qu'il n'y aura pas de complications. Bah non, ça va aller, t'inquiète. J'espère que t'as raison. Bon, mais faut qu'on bouge, là. Ouais, t'as raison. Tu sais quoi, je crois que je vais descendre voir Hélène, comme ça je lui demanderai si elle a eu des news de mon père. D'accord, tu veux que je vienne avec toi? Non, t'inquiète, tu sais, j'en ai pas pour longtemps, hein. Je remonte dans 2 minutes. D'accord, bah écoute, je vais refaire le lien en attendant et on regardera la fin du film après. Ça marche, on fait ça. Voilà, je me suis rendu compte que bah, ça collait plus avec Léo. Bah écoute, ça arrive, parfois on se trompe. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, ça a commencé pendant qu'on était confinés. J'étais avec Léo, mais bah, je pensais sans arrêt à Niki, quoi. Dès qu'on allait quelque part avec Léo, je pensais à Niki. Dès qu'on avait une discussion avec Léo, je me souvenais que j'en avais parlé avec Niki. Enfin bon, t'as compris, il y avait toujours Niki dans ma tête, quoi. Ça veut dire que tu l'aimes toujours, non? Oui, je l'aime toujours. Tu crois qu'il va me pardonner? Ça, je peux pas te répondre, je sais pas. Je lui ai envoyé 2 textos tout à l'heure, il m'a encore pas répondu. Il les a peut-être pas vus. Bah, il est peut-être très occupé, je sais pas. Attends, tu es au courant que Nicolas est à l'hôpital? Il a fait une complication après son pontage. Ah bah non, je savais pas. Et comment il va? Ça va mieux, mais j'imagine que Niki est super préoccupée par ça, tu vois. Oui, c'est possible. Bon, je suis triste pour Nicolas, mais d'un côté, ça me rassure parce que bah, j'avais peur que Niki veuille plus me parler, quoi. Non, il a juste pas vu tes messages. Tu lui as envoyé quand? Ça fait 1 heure. Alors, mais laisse-lui du temps. Tu me conseilles de faire quoi, du coup? Je te conseille de lui laisser du temps. De pas lui mettre la pression. Ça, c'est super important. Ok, c'est ce que je vais faire. En tout cas, ça m'a servi à quelque chose, hein. Je me suis rendu compte que bah, Niki, c'est l'amour de ma vie, c'est lui que j'aime. Et si tu savais comme je regrette cette histoire avec Léo. Ah bah ça,
T'aurais mieux fait d'y penser avant, non? Oui, mais bon, j'étais toute seule là-bas, comprends-moi. On s'écrivait avec Niki, mais c'était pas pareil. Il était pas là. Alors que Léo, bah, il était là. Le matin, il venait me chercher, on faisait le chemin ensemble. Après, on allait boire un café. Enfin, il était adorable, quoi. Tu faisais la cour, quoi. Et c'est vrai que c'est très agréable. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, écoute, te prends pas la tête. Tu lui laisses le temps de réfléchir et tu verras bien. Hein? Ok. Merci, en tout cas. Oh, mon amour. Ma chérie, t'es là, tu viens pas dire bonjour à ton vieux papa? Si, mais je parle avec maman. Des histoires de filles, tu peux pas comprendre ça. Non. Ça va, ma chérie? Oui, ça va, ça va. C'est bien. Bah écoute, on va pas tarder à fermer. C'est l'heure. C'est vrai. Tu nous files un coup de main? Ouais, ok. En plus, j'adore être avec vous deux. C'est ça, oui. Allez, viens. Ah. Hein? Je comprends que ça te pose problème, mais bon, c'est à toi de réfléchir, Niki. Personne ne peut choisir à ta place. Ouais, je sais bien, mais bon, j'avais besoin d'en parler à quelqu'un. Enfin, surtout à toi, parce que mon histoire avec Léa, un peu comme ton histoire avec papa. Bah oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est votre premier amour à tous les deux. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Enfin bon, tu vois, avec cette histoire, je me rends compte que j'avais plein de souvenirs avec Léa. Moi qui pensais avoir tout oublié, le fait qu'elle m'ait envoyé ce message, ça a tout fait remonter à la surface. Eh oui, les souvenirs ne nous quittent pas. Mais écoute, laisse passer un peu de temps, puis tu verras bien. Ouais, mais bon, faut que je lui réponde. Qu'est-ce que je suis censé dire, moi? La vérité. Que t'as besoin de réfléchir, et puis elle comprendra. En même temps, c'est elle qui est partie. Toi, t'as rien à te reprocher. Ouais, vu comme ça, c'est vrai. Mais bon, il y a un autre souci, je suis avec Lou maintenant. Ça, c'est un autre problème. Est-ce que t'es amoureux d'elle? En soi, elle me plaît. Et puis, elle est intelligente, elle me fait rire. Et quand je suis pas avec elle, elle me manque, j'arrête pas de penser à elle. Donc, ouais, je pense que je suis amoureux. Et surtout, j'ai pas envie de lui faire du mal. Alors, tu dois comprendre. Ah oui, je comprends. Enfin bon, tu vois, au final, moi qui en voulais à mon père quand il faisait toutes ces bêtises, je me rends compte que je suis pas mieux. On est exactement pareils tous les deux. Bah écoute, ton père et toi, vous êtes comme tous les êtres humains. On a nos doutes, nos hésitations, des choix à faire. Écoute, l'essentiel, c'est que tu restes honnête avec toi. Ah bah, si seulement c'était aussi simple. Mais suis tes sentiments, tu verras bien. Ouais. Enfin bon, je vais pas trop tarder, après Lou va se demander ce que je suis en train de faire. Et bah tu vois, tu fais déjà un choix. C'est vrai. En tout cas, merci, Hélène. Tu parles. Ah, ça fait du bien d'être à la maison, là. Ouais. Et puis, on a peut-être le temps de faire un petit câlin. Ah oui? Mais rapide, hein. Oui, parce que José va rentrer. Ah ben, j'en ai envie depuis tout à l'heure. Ah bon? Bon, les enfants ont pris leur bain. Ça va, je vous dérange pas? Bah non, écoute, on faisait un petit câlin. Ouais. Mais t'es là? Ah ouais, je suis là. Je vais chercher les petits, je leur ai fait à manger, je les ai baignés. Et je viens d'y coucher, je suis crevé. Bah merci. Écoute, on savait pas que t'étais rentrée. Ouais, puis on n'a pas vu l'heure passer. On a bossé comme des chiens. Bon, ça va, Nicolas? Ouais, ça va, ça va. D'ailleurs, faut que j'y retourne après. Bah, tu restes pas un peu avec nous? Ah, je vais rester un peu avec mon pote, hein, c'est normal. Non, mais attends, mais les visites sont autorisées la nuit? Non. Non, mais ils me connaissent, je vais me démerder. Ouais. Tu vas encore draguer les infirmières, c'est ça? Tu crois vraiment que j'ai la tête à ça? Bon, écoute, comme tu veux, d'accord? Tu l'embrasses pour nous. Et tu peux au moins rester pour l'apéro. Ouais, si vous voulez. Bon, on va faire un bisou aux enfants. On revient. Tu prépares les verres? Je prépare l'apéro.
Et donc les chansons vous viennent comme ça? Oui, en fait, je pourrais pas vraiment l'expliquer. C'est une idée, une mélodie, quelque chose de magique. Oui, j'ai vu une interview de Paul McCartney où il disait que les chansons c'était comme des papillons dans l'air et lui il les a trouvés avec son filet. Ouais, c'est à peu près ça, oui. Non, mais c'est un truc qui vient, l'inspiration, et puis voilà, ça arrive et on attrape le truc, voilà. Ouais, c'est passionnant. C'est vrai que vous avez raison, hein, il y a quelque chose de magique dans la musique. Hein. Et vous aimez la musique, capitaine? Ah, j'adore ça. J'ai même fait de la danse quand j'étais gamin. Oh, mais c'est super ça. Et oui, les flics sont des gars comme les autres. Hein. On a notre métier, mais on a aussi nos passions. C'est génial, ça. Et toi, Stéphanie, ta petite passion secrète, c'est quoi? Eh ben, c'est le vernis. Non, je plaisante, c'est le sport. J'adore le sport. Ah oui, moi aussi. J'étais champion de mini-golf quand j'étais gamin. Ah oui? Bah, bravo, lieutenant. Hein. En tout cas, Fanny, bravo, j'aime vraiment ce que vous faites. Merci, capitaine. Capitaine d'Orville, on vient d'arrêter un flagrant délit. Vous pouvez venir? Oui, bien sûr, j'arrive tout de suite. Merci. Je vais venir avec vous. Hein. Encore bravo, Fanny. Et vous aussi, Christian. Ah bah merci, puis c'était un plaisir de vous rencontrer, capitaine. Ah, de même. Bon, et désolé, hein. À plus vous deux. Au Allez, à revoir. bientôt. Je vous raccompagne. Venez. C'est bon, on va pouvoir y aller. Merci, Guillaume. Vous êtes la visite, mademoiselle. Alex. Fanny, enfin. Merci, Guillaume. Ah oui, je vous en prie. Bon, je vais surveiller le couloir si jamais quelqu'un vient. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire de si important? Écoute, j'ai vu quelque chose d'incroyable sur la page de Victor. Je vais vous montrer. Ok. Regarde. Attends, bah, il y avait Victor, Olga, Aurélie et un type. Ce type, vous le reconnaissez pas? Bah si. Si, c'est celui qui m'a interviewé. Et c'est l'ami d'Olga aussi. Je sais. Je l'ai vu quand il est passé chez vous. Mais voilà, j'avais pas envie d'avoir l'air idiote. Mais je l'ai reconnu. C'est Sigmund von Kharkov. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? Ce gars, il s'appelle Sigmund Carpentier. Non, c'est Sigmund von Kharkov, le chef de la secte. Attends, comment ça, le chef de la secte? Quelle secte? Celle dans laquelle t'étais? C'est celui qui nous faisait des discours, celui qui a essayé de nous endoctriner. C'est le chef de la secte, je vous dis, le chef. Alex, t'es certaine de ce que tu dis? Oui, je suis certaine de ce que je dis. J'osais pas vous le dire, voilà, j'avais pas envie d'avoir l'air folle. Mais maintenant, je suis sûre. C'est celui qui nous parlait de la fraternité, de sauver la planète. Oui, c'est vrai, c'est exactement le discours qu'il nous tenait. Et Sylvain aussi. Oui, et ton père nous disait la même chose ce matin. T'as raison, mon père aussi. Et Olga? Attendez, Olga, ton père et mon frère sont rentrés dans la secte? J'en sais rien, mais c'est vrai que ça me paraît louche. C'est carrément hallucinant, ouais. Mais ce mec, c'est un malade, il est fou. Et il est super fort. Faut vraiment que vous fassiez quelque chose. Faut quand même que je vous dise quelque chose. De toute façon, vous finirez forcément par l'apprendre tôt ou tard. Certains prétendent que nous sommes une secte. Comment ça, une secte? Disons, une organisation fumeuse qui essaye de prendre le contrôle des gens qui la suivent. Là, s'ils n'ont pas compris que notre seul objectif était de sauver l'humanité. C'est pourtant évident quand on vous écoute. Oui, je sais. Mais il y a des puissances occultes qui s'opposent à ça pour des raisons financières ou idéologiques. Vous comprendrez que notre réflexion dérange les partisans de la société de consommation et les puissances de l'argent. Ça doit être terrible pour vous. J'ai une carapace dure, heureusement. Et puis c'est pas nouveau. Les premiers chrétiens étaient considérés comme une secte. Bah, c'est la même chose pour les rockers. Hein. Regardez tout ce qu'on a raconté sur Elvis ou sur Johnny en France, c'était pareil. Oui, c'est pas bon être précurseur sur cette planète. On s'attire les foudres du système. C'est vrai. Voilà, je tenais simplement à vous le dire pour que vous le sachiez. Merci Sigmund. Merci pour votre confiance. C'est moi qui vous remercie. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Nous aussi, Sigmund. Allez, venez. On va dîner ensemble. Et ensuite, vous pourrez rejoindre Manon et ses amis pour une séance de méditation dans la chambre d'amour. Et ses amis? Je les connais, elles sont ravissantes. T'as vu qu'il y a encore une grille qui prie dans le jardin? Ouais, bah ça lui fait du bien en ce moment, c'est bien. Tu m'étonnes. Dis-moi, à plus, je peux te poser une question? Vas-y. Peter et toi, vous filiez le parfait d'amour, on est d'accord?
Vous partez discuter tous les deux un quart d'heure et vous revenez la bouche en cœur. Coucou, salut, c'est fini. Tu m'expliques? Oui, bah... écoute, on avait fait le tour de la question tous les deux, et puis... Et puis voilà, on s'est rendu compte... Enfin, on était d'accord, c'était fini, tu vois, donc ça servait à rien de se mentir, voilà. Ouais, remarque, t'as raison. C'est comme Eric et moi, finalement. Sauf qu'Eric l'a pas pris tout à fait de la même façon. Moi, il était pas d'accord. Comment te dire? Non. Non, il m'a fait le coup du regard chien battu, de je t'en supplie, me quitte pas, t'es la femme de ma vie, enfin la totale. Oh. Bah écoute, ça prouve qu'il était vraiment amoureux, lui. Salut les filles. Hey. C'est pas que je vous laisse tomber, mais je vais voir Nicolas à l'hôpital. Ah, tu l'embrasses pour nous? Oui. Bah, je vous rejoins après. Ok, tu veux qu'on s'occupe de Nils? Non, c'est gentil, il joue avec Peter. On dirait deux gamins. Bon, allez, à plus. Bon, allez, à plus. Salut. Bah, tu vois, Peter s'est vite consolé, il joue avec Nils. Je peux te poser une ultime question? Allez, l'ultime. C'est vraiment fini avec Peter? Lali? Oui, pardon, excuse-moi. Oui. Je suis désolée, franchement, c'est de ma faute. C'est très maladroit comme question. Non, t'inquiète pas. Tu sais quoi, avec Peter, tu peux y aller. Ça va marcher. T'es sérieuse, là? Ouais. Ça va marcher, je te dis. Voilà. Alors... Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma chérie? Bah, ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, moi, je suis très content, tu vois. Je trouve que tu allais beaucoup mieux avec Niki qu'avec ce garçon. Tu suggères quand même, parce que tu l'as jamais vu, hein? Oui. Non. Bah, j'ai vu sa photo. Hein? Pas terrible. Niki, beaucoup mieux. Non, mais toi et Niki, c'est de la famille, quoi. On le connaît surtout son père. Hein? Non, je trouve que c'est différent. C'est vrai que c'est la famille. Mais écoutez, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je crois que l'autre était là et c'est tout. Bah oui, non mais c'est évident. C'est l'absence, ça fait toujours des dégâts. Hein. Oui. Mais vous pensez que Niki va me pardonner parce que il m'a toujours pas répondu? Bah écoute, je peux pas te répondre à cette question, moi je sais pas. Mais je pense qu'il faut que tu lui laisses un peu de temps, tu vois? Oui, il faut laisser du temps. Tu sais, ma chérie, les garçons, des fois, ils s'emballent comme ça pour quelqu'un d'autre. Mais après, ils se rendent compte que... Enfin, je veux dire, ça ne sert à rien d'aller voir ailleurs, tu vois. Bah oui. Bah tu sais, pour nous, c'est pareil. Hein. C'est vrai. Mais du coup, vous me conseillez de lui réécrire? Non, je veux dire, ne lui mets pas la pression, tu vois, ça sert à rien. D'accord. Mais je sais pas, vous, de votre côté, vous pouvez peut-être faire quelque chose, non? Écoute, je peux peut-être en parler à Hélène, lui demander si jamais elle savait quelque chose, mais je crois surtout qu'il faut que tu sois patiente. Tu vois? Ta mère a raison. Écoute, ça fait des années que vous êtes ensemble, toi et Niki. Lui aussi, il aura de regrets, et lui aussi, il va s'apercevoir que tu lui manques. Non, laisse faire les choses, tu vas voir. Voilà, et tu lui fais pas de reproches, et... Tranquille, quoi, hein? J'ai compris. En tout cas, merci. Hein. Mais vous savez, j'ai appris quelque chose de cette histoire, c'est que... je sais que c'est Niki que j'aime, quoi. Ça, c'est très bien, ma chérie. Ça veut dire que tu as grandi. Merci. En tout cas, c'est génial d'avoir des parents comme vous. Et c'est génial de se retrouver comme ça, tous les trois. Ça faisait tellement longtemps. Ça, c'est vrai. Ouais. Tenez. Vous voulez pas qu'on aille dîner tous les trois ce soir ensemble, en famille? Je connais un très bon petit restaurant. Qu'est-ce
Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord. Bah oui, pourquoi pas. En fait, moi, je pensais dîner à la maison avec les filles. Mais ouais, c'est une super idée. Allons dîner tous les 3. Ah bah génial. Bah super, bah j'appelle et je réserve. Voilà. Ouais. Vous avez de la visite, monsieur Vernier. Exceptionnellement, parce que normalement, on a passé l'heure. Merci, mademoiselle, vous êtes adorable. Je vous en prie, pas trop longtemps, hein. Promis. Elle est top, cette nana. Elle t'appelle monsieur Vernier? Ouais, ça va. Bon, c'est gentil de passer me voir. Ça va, toi? Ouais, ça roule. Mais c'est à toi qu'il faut demander ça. T'as l'air en pleine forme. Faut le dire vite, hein. C'est pas demain que je vais faire un tennis. Tu rigoles? Tu vas voir, ça va venir. Non, mais sérieusement, pendant que j'y pense, là. Si Cathy t'appelle, je suis avec toi. T'es avec moi. Non, mais je veux dire, même quand je serai parti. Si elle appelle, tu lui dis que je suis aux toilettes ou t'as inventé un truc. Et tu me préviens, comme ça je la rappelle. Je suis ton alibi, quoi. Ouais. Mais c'est pour la bonne cause. Ah oui, je dîne avec Béné ce soir. Alors bon. Enfin, t'y arrives. Pas encore, mais ça avance. On s'écrit, on s'envoie des petits cœurs. J'ai l'impression d'avoir 15 ans, c'est cool. Écoute, je suis content pour toi, mais comment tu fais avec tes 2 femmes? Ah, bah écoute, j'en sais rien. Béatrice, je m'en fous un peu. Le plus compliqué, c'est pour Cathy. Vu que je l'aime vraiment, je veux pas lui faire de peine. Bah, c'est ça la solution. Tu gardes Cathy et tu remplaces Béa par Béné. Mais tu rigoles, ce serait l'idéal. Non, moi, ce sera pas possible. Non, Béné sera jamais d'accord. Enfin bon. On verra bien. Parlons un peu de toi. Bah, écoute, moi, je suis alité, je suis monitoré et je viens de me faire opérer. Bah, par ça, ça va. Non, mais je parle pas de ça, moi. Moi, je te parle de Clémence. Ah, Clémence. Eh ben, avec Clémence, je suis dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, quand elle est pas là, elle me manque, je pense tout le temps à elle. Prends la tête, quoi. Pourtant, tu m'avais dit que... Que c'était ridicule, que j'aimais Hélène. Et c'est toujours ridicule et j'aime toujours Hélène. Mais je fais mon modèle, si tu veux. Et elle? Elle est adorable. Elle a appliqué d'ardard dès qu'elle a su que j'avais été opéré. Qu'est-ce que je vais faire? Puis c'est pas. Téléphone vibre. Oui, excuse-moi. Ah, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est Béné qui annule le dîner de ce soir. Elle est coincée avec sa fille. Fais chier, je vais être obligé de rester avec toi. Ah, fais chier, hein. Désolé pour toi, vieux. C'est pas grave. Désolé, vieux. Allez-y, madame Vernier. Il n'est pas seul. Son ami est avec lui. Merci, mademoiselle. Bonsoir, mon amour. Toi, j'étais certaine que t'étais là. Ouais. Oui, Rudy. Oui, t'inquiète pas, ça va. Ah bah t'es au courant si Ingrid est passée te voir. Ok. Bon, tu embrasses Élise de ma part? Il faut que j'y aille, Rudy. Mon puissant m'attend dehors. Il va se demander ce que je fais. D'accord? Allez, à toutes. Oui, je suis prudente. À toutes. Bisous, bisous. Voilà, j'ai ramené de l'eau et des chewing-gums. Super, ben moi j'ai fait le plein, on peut y aller. Magnifique. Merci. Vous étiez très jolie tout à l'heure dans la station-service avec la lumière sur votre corps. C'est gentil. Vous faites du sport? Oui, j'ai besoin. Puis, il faut bien que le corps exulte. Ah oui, moi je suis comme vous, moi j'ai besoin de faire du sport tous les jours. Ça se voit. Je peux me permettre? Ah oui. Ah, quand même. Et quand on vous voit, on a l'impression que c'est du Photoshop. Ouais. Merci. Je peux vous dire quelque chose? Je vous
trouve très belle. Enfin non, je trouve même magnifique. Ça y est, on est en phase de drague? Ah non, non, pas du tout, c'est simplement sincère, c'est une constatation. Ah bah c'est dommage. Quoi, vous auriez préféré que je vous drague? Bah, bien sûr que j'aurais préféré que vous me draguiez. Ah bah d'accord, ok. Moi je comprends. Alors qu'est-ce que je peux vous dire que je suis vachement bien avec vous. Ah, vous l'avez déjà dit. D'accord. Que j'adore vos beaux yeux bleus. Oui, ça c'est bien, mais tout à l'heure, quand on va conduire, ça sera difficile de... D'accord. Que vous avez une jolie voix. Vous l'avez dit ça, que vous trouvez très... Ouais, ça c'est banal. J'ai très envie de vous embrasser. Mais là, c'est trop rapide. D'accord. J'ai trouvé. Vous ne dites plus rien? Non, j'essaie une nouvelle technique. L'indifférence. Ce qui paraît, ça marche bien. Ça, c'est pas mal. Là, vous marquez un point. Super. Il me reste plus d'1 heure pour marquer plus. Oui, d'accord, Bénédicte. Ok, je leur dis. Salut, bonne soirée, bah profitez bien. Bon, eh bien, Bénédicte ne dîne pas avec nous, elle dîne avec Jimmy et Léa. Ah, quoi, Léa est rentrée? Moi, j'étais pas au courant. Bah écoute, si, depuis un petit moment déjà, mais c'est bien, comme ça, ils sont en famille, tout. Pour une fois que ça arrive. Oui, bah écoute, hein, tant pis, ils goûteront pas à notre excellente cuisine. Bah dis donc, Lou, tu te débrouilles comme un chef, t'as chopé ça où? Bah écoute, j'étais de corvée de plus dans un fast-food et bah du coup, j'ai pris le coup de main. De toute façon, nous, c'est vraiment tout faire. Laisse Niki, je vais m'en occuper. Ça y est, vous êtes ensemble tous les deux. Oh, Manu, t'exagères. Mais quoi, j'ai le droit de savoir quand même? Mais même pas. Alors, Lou? Bah, on est juste amis, quoi. Enfin bon, je crois qu'on peut leur dire, non? Ouais, ça y est, on est ensemble. Ah, je le savais. Mais franchement, vous faites un super couple. Vous allez super bien ensemble, c'est vrai. Je trouve aussi. Et je sens plein de choses très, très positives pour vous deux. Ça va être très bien. Ouais. Bah, c'est top, alors. Bah oui. Ouf, ça y est, Nils s'est endormi. Mon Dieu, c'est travail ici. Ah, bah qu'est-ce que tu crois? On s'occupe de nos hommes, non, hein? Eh bien, ça tombe très bien parce que je meurs de faim. Et de soif. Je vais aller chercher une bonne bouteille à la cave. Excellente idée. Eh ben écoute, si tu vas à la cave, je viens avec toi parce qu'il y a un petit rosé que j'adore. Eh bien, mignonne, allons voir si le rosé qui ce matin avait éclosé est toujours là. Bien mignonne. Allons voir si la rose qui ce matin avait été close. Ronsard. Bravo, monsieur Peter Watson. Quelle culture. Oui, mais que veux-tu? Le jour où je n'aurai plus rien, il ne restera que ça. Tu viens? J'arrive. Ça y est, j'ai fini de prier. Vous allez où, vous deux? Nous allions à la cave pour aller chercher du rosé, voilà. Eh ben, je vais venir avec vous parce que j'adore les caves. Et ça vous évitera de faire des bêtises avant le mariage. Super. Je vous en prie, Guéant, bienvenue. Pardon, merci beaucoup. C'est super sympa à vous, hein, de m'inviter chez vous ce soir. C'est tout à fait normal. Vous étiez tout seul et en plus, vous êtes si gentil avec nous. Par contre, je suis désolée, je vous promets pas un festin. J'avais préparé un gratin avant de partir, alors c'est tout ce que j'ai à vous offrir. C'est parfait, j'adore le gratin. Bon, bah alors je vous en prie, installez-vous en attendant. On va prendre l'apéritif, hein. Allez. Ouais, oui. Avec plaisir. Bon, on pourrait arrêter de se voyer, non? On pourrait se tutoyer maintenant. Ah bah oui, si vous voulez, oui. Si tu veux. Alors, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Alors, j'ai tout, hein. Ah bah si tu veux. Et sans alcool, hein. Ah oui, je prends jamais d'alcool. C'est par rapport à mon boulot. Oui, un flic qui boit, c'est pas sérieux. En même temps, t'es pas en service, là, enfin bon. Écoute, j'ai du jus d'orange, ça te va? Mais c'est très bien, parfait. Eh ben, bouge pas, je vais te chercher ça. D'accord. Chérie, il y aurait du jus d'orange pour Guéant? Oui, regarde dans le frigo.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que nous a raconté Alex? C'est clair que si ce type est le chef de la secte, va falloir sortir ton père et Sylvain de cette situation tout de suite. Hein. J'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour se laisser avoir. Venant de Sylvain, ça m'étonne qu'à moitié. Mais ton père, faut reconnaître que ces jours-ci, il était en dépression, il était pas au top, hein, avec ses histoires avec Pierre. Donc psychologiquement, il était affaibli, ils en ont profité pour l'embarquer là-dedans. Je vois que ça. C'est vrai, t'as raison. On fait quoi? On en parle à Guéant? Non, on va pas en parler à la police tout de suite. On va d'abord attendre d'en savoir plus. Hein. Oui, puis il vaut mieux en parler directement à mon père. Mais je comprends pas, pourquoi il me rappelle pas? Laisse-lui du temps. Tu lui as envoyé un texto il y a pas longtemps. Ouais. Bon, écoute, j'ai mis le gratin au four, donc tu me rappelles dans 20 minutes d'aller le chercher. C'est quoi ça? Ah ça peut être que Guéant. Allez, viens. Voilà ton petit jus d'orange. Merci beaucoup. Excusez-moi, hein, il est 20h. J'écoute ta chanson tous les soirs à 20h, Fanny. Ça vous dérange pas au moins, hein? Sinon, je peux mettre mes écouteurs. Mais non, mais pas du tout, au contraire, c'est adorable. C'est juste qu'on se demande pourquoi 20h. Parce que c'était l'heure à laquelle Marie rentrait du boulot. Enfin, quand elle rentrait. Hein. Alors moi, j'allais acheter quelque chose à manger, je mettais la table et on dînait tous les deux. Alors en écoutant cette chanson, je pense à elle. Et dans la nuit, j'ai prié pour qu'enfin tu comprennes combien grande est ma peine de t'avoir fait pleurer. Vous savez comme les phrases résonnent dans ma tête. Voilà, les sushis sont prêts. Hein. On dîne quand vous voulez. Et moi, je l'ai bien japonaise. Oh, parfait, avec le sushi. En tout cas, c'est très sympa de m'avoir invité dîner chez vous. Avec plaisir. Je déteste dîner toute seule et en plus, j'avais pas du tout envie d'aller au restaurant. Eh bien, moi non plus. Et si on se tutoyait? Oui, avec plaisir. Et en plus, je déteste vous voyez chez moi, ça tombe bien. Bon, eh bien, assieds-toi. Écoute, je prends ça. Bon appétit. Bon appétit. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je me sens pas hyper à l'aise en fait et je m'en vais un peu par rapport à Marie. Mais non, c'est une histoire de décompression, je t'ai expliqué, c'est rien. Ouais, je sais. Je sais, c'est un peu débile. Excuse-moi, je décroche, ça t'embête pas? Vas-y, réponds. Je pense que c'est pour le service. Capitaine d'Orville, j'écoute. Quoi? Ok. Ne quittez pas. Ouais. C'est Marie. Elle vient d'avoir un accident de voiture et elle est dans un état grave. J'ai pas de nouvelles de Sylvain et j'arrive pas à les joindre. Il est pas rentré de la nuit? Non, il m'a pas prévenu. Ok, écoute, moi aussi je suis inquiète parce que j'ai pas de nouvelles non plus de mon père, tu vois. Dis-moi, tu vas faire comment avec Léa? Avec Léa? C'est terminé, pourquoi tu me parles d'elle? J'ai entendu Manuela dire qu'elle était rentrée et elle a même dîné avec ses parents. Ah, tu sais, même si elle est rentrée, ça change rien. Tu me le dirais si tu voulais te remettre avec elle. J'ai rendez-vous avec monsieur Luigi Rina. Absolument. Je vais le prévenir. Merci. Vous avez totalement raison de contempler ce vase Ming. C'est la plus belle pièce de ce magasin. Dans le miroir, j'ai du mal à me voir. Dur de
d'accepter et d'assumer mon corps. Tant de choses que je voudrais changer pour me sentir exister et pour pouvoir enfin m'aimer. Ce corps dans lequel je me sens si mal, ce corps qui semble ne pas m'appartenir. Pourquoi est-ce que je me sens si loin de lui? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me fasse autant